Donc hameçon de 16 messieurs, soit olive, donc on fait une bâtisse, toute simple, c'est que vraiment modèle incontournable. On ne va pas non plus se casser les pieds au niveau de la... On va pas faire dans le plus technique, on va faire dans l'efficace. Donc on ramène sa soie de montage à l'entrée de la courbure. On va prendre quelques fibres de pardot pour faire des cercles. Alors si vous le voulez, vous pouvez laisser un morceau de soie derrière pour ensuite fendre en deux les cercles, parce qu'il y a deux cercles chez la bâtisse, mais bon, ça c'est pour les trucs qui comptent les cercles. Normalement, il n'y a pas besoin de trop s'embêter. Donc, on fait des cercles qui vont être à peu près de la longueur de la hampe. Prenons soin de mettre bien sur le dessus. Voilà, je suis pas trop mal. On ajuste la longueur et ensuite on remonte avec la soie de montage. Un couple excellent. Donc là on en profite en fait, on descend, en fait on fait un sous-corps finalement, puisque l'idée sur cette mouche c'est de venir faire un corps avec soit un herle, vous y aller avec un herle de substitut de condor olive là, ou avec comme je vais le faire moi avec un herle de pan débarbé. Alors, le herle de pan débarbé, moi je lui mecte un peu pour qu'il garde un peu sa souplesse. Hop, j'essaye. J'essaye de pas l'écraser en fait quand je le pose, je ne serre pas trop fort, je remonte un peu sur la hampe, parce que si vous y allez trop fort, vous cisaillez le herbe, le kill ou le herbe d'ailleurs, ça marche pareil, hein, c'est fragile. On cisaille si on serre trop au début, et du coup, quand on va venir l'enrouler, ben, ça va péter direct. Alors je ne suis pas à l'abri que ça pète, parce que c'est fragile, mais bon. Moi je mets toujours une petite goutte de cyano. Alors là, bon, là il y en a 2 tonnes évidemment. Et hop, on enlève un peu pour que ça soit plus solide. Moi je viens prendre avec une pince à hacle. Je viens enrouler. Mon kill. Tac, je viens sécuriser. Un tiers. Ouais, je fais les 2 tiers, je remonte à peu près sur les 2 tiers, je pense, de la hampe quand même. Hein. De toute façon, on revient en arrière un peu avec le fil après pour bien le sécuriser. Voilà. Donc une fois qu'on a fixé, on vient bien couvrir pour sécuriser le montage. On vient bien couvrir le bout là. Voilà. Donc là, on a fait notre corps. Alors, soit on peut le laisser comme ça. Comme on a déjà mis de la cyano en dessous, c'est plutôt solide. Soit, si on veut apporter de la brillance, alors je ne sais pas si tout le monde n'est pas forcément adepte de ça, mais le rendu est généralement plutôt pas mal sur les kills. Ça rend un peu, ça apporte de la lumière un peu. On peut mettre une petite pointe de résine UV, mais alors vraiment un tout petit peu. Un tout petit peu on peut en mettre, histoire d'apporter un peu de brillance au corps. Ça se protège, non franchement,
Je suis pas gêné par ça. Bon, enfin bon là on met rien du tout, hein, vraiment. Tu vois, on est vraiment juste allé dessus histoire de solidifier un peu. Voilà. Si on fait un mes cercles, c'est pas grave. On passe par-dessus. Donc on peut faire. Donc avant de poser nos ailes, il faut décider qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait une bielle, ou est-ce qu'on fait un spelt, ou est-ce qu'on fait juste un subimago comme ça avec l'aile dressée. Nous, on va faire une bielle. Donc, vous pouvez prendre du floss. Vous pouvez prendre un peu de floss. Floss beige, gris, enfin marron, une couleur naturelle. Il faut qu'il y ait un peu d'épaisseur quand même pour venir écarter vos ailes. Donc il ne faut pas hésiter à doubler le bras pour pouvoir effectivement bien marquer ensuite la séparation des ailes quand vous allez tirer dessus. Hop, là je viens couper l'excédent, tac, j'ai fixé mon floss. Je reviens vers l'avant, je reviens vers l'arrière. Ouais, pas en arrière non plus. Hop, je vais beaucoup trop vite, vous me dites. Hein. Donc là, on a fait notre corps, on a fixé notre floss sur le dessus. Tu l'as vu, hein? Bah, moins que toi, a priori. Voilà, je vais fixer ensuite. Donc on. T'as ralenti pour le voir. Ok, je ralentis. Alors pause. J'en ai tout, les gars. Et des fois, tu n'as pas vu les pieds, tu n'as pas vu les pieds encore. En même temps, vous pouvez regarder, on va monter après. Hein. Ouais. C'est une autre solution. Donc là, on prend, pour faire notre aile, moi je prends du cul de canard. Du cul de canard couleur plutôt naturelle, un peu gris, j'ai envie de dire kaki foncé, gris, kaki, qui se rapproche finalement pas mal d'une plume naturelle, non teintée. Je fais un joli toupet que je vais venir poser. Alors je fais gaffe là à ce moment-là avec mon floss, que mon floss soit bien dans l'axe, que quand je vienne poser mon toupet dessus, il soit bien posé au-dessus, parce que quand je vais le redresser, sinon je ne vais rien séparer du tout en deux. Ça sera pas bon quoi si je ne fais pas attention à ce moment-là. Je viens moi préparer mon cul de canard pour le poser. Je viens le poser. Tac. Et là, donc, j'enroule je fais 2-3 tours sans serrer et je serre après. Et je serre en enroulant vers l'avant. Hop, je reviens vers l'arrière, je m'arrête là. Là, du coup, j'ai mon aile qui est posée, j'ai mon floss qui traîne derrière. C'est pas trop mal. Ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais préparer mon thorax. Donc, encore une fois, là, moi je prends un dubbing de lièvre olive, mais ça peut être foncé, ça peut être, pour moi, c'est pas la couleur qui compte le plus. Là, on est dans l'olive au niveau de la couleur, mais vu du dessous, avec le contraste, on est d'accord, c'est pas la couleur qui compte. Donc là, on va se mettre un petit peu de dubbing sur notre fil. J'essaye d'écraser le début, parce que je vais passer derrière mon aile. Pas mal de fois. Je vais passer 1 ou 2 tours devant mon aile. Ensuite, je vais prendre mon floss pour fendre l'aile en deux, et avec le reste du dubbing qu'il y a sur le fil qui est un peu ébouriffé, je vais finir de passer par-dessus le floss à l'avant, ce qui va me faire les pattes. Donc, clac, je prends mon floss, je passe une fois derrière, une fois derrière, faire un peu la boule quand même de notre thorax. C'est pas grave s'il est un peu serré, je trouve, quand on l'enroule là, parce qu'après on peut venir le griffer pour l'ébouriffer un petit peu. Quoi. Des questions les gars, pour l'instant ça va ou c'est pas... Un petit coup là. Voilà.
là, je prends mon floss et je vais venir me mettre dans l'axe, comme ça, pour fendre en deux mon aile. Donc là, je le tiens bien droit vers l'avant, pour que ce soit bien au milieu. Et je viens, si je peux bien, essayer de l'écraser au maximum. J'aurais dû en mettre plus, mais bon, ça ira quand même, ça fera le taf. Voilà, mon floss qui est sécurisé, je viens couper l'excédent, et là, je fais ma tête. C'est pas grave, j'aime bien faire des belles têtes bien rondes, c'est pas grave si elles sont un peu grosses. Hop, un petit coup de whip finish. Hop. Une fois que je suis là, moi je prends toujours pour nettoyer la tête, nettoyer l'œillet, je rabats tout en arrière. Et là, un petit coup de briquet, tac, ça nettoie tout, c'est efficace. Là, j'ai mon aile qui est vachement trop grande par rapport à la taille de ma mouche. Donc, l'idée, c'est d'avoir une aile qui fasse à peu près la taille du corps, ou un chouïa, enfin, la taille de l'hameçon, un chouïa plus, moi je mets à chaque fois. Hop. Et après, je vais venir tailler un peu en diagonale. Là, j'ai une aile. Je vais essayer de mieux marquer, mais j'étais un peu léger sur le floss. C'est pareil. Hop! C'est perdu, les gars? Non, mais il n'arrête pas de poser. Allez, là on est sur la fin. On sécurise notre nœud. Ça, on va remonter l'autre. Comme ça, elle colle. Et voilà. Bon, elle n'est pas très bien séparée au niveau de l'aile. On aurait pu doubler la quantité de floss. Mais bon, l'effet est là.